Aujourd'hui, nous sommes le mardi 1er septembre de la 22e semaine du temps ordinaire. Le Seigneur veut pour moi le bonheur et la vie. Moi, aujourd'hui, je me présente dans la prière et me tiens à l'écoute. Que veux-tu me dire, Seigneur? Qu'as-tu préparé pour moi aujourd'hui? Dans la confiance, me voici pour me nourrir de ta présence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. If I go in the water's chill and cold. It can hold me down, nothing can hold me down. It will chill my body, but it will not chill my soul. It can hold me down, nothing can hold me down, nothing can hold me down. I'm inspired, nothing can turn me around. I'm inspired. La lecture de ce jour est tirée du chapitre 4 de l'Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus descendit à Capharnaüm, ville de Galilée, et il y enseignait le jour du sabbat. On était frappé par son enseignement car sa parole était pleine d'autorité. Or, il y avait dans la synagogue un homme possédé par l'esprit d'un démon impur, qui se mit à crier d'une voix forte. « Ah! Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. » Jésus le menaça. « Silence! Sors de cet homme. » Alors le démon projeta l'homme en plein milieu et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis d'effroi et ils se disaient entre eux, « Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. » Et la réputation de Jésus se propageait dans toute la région. Les habitués de la synagogue de Capharnaüm, en écoutant Jésus ce jour-là, ont été marqués par son autorité. Quand il parle, on se sent entièrement saisi, enveloppé, et cela ne nous laisse pas indifférents. Je fais mémoire d'un lieu ou d'un moment où je me suis laissé saisir par la parole vivifiante de Jésus. Les démons, nos démons, ne sont pas des adversaires de taille devant Jésus. Un mot de lui, et ils sont anéantis. Je regarde en moi et autour de moi les forces qui peuvent conduire à la mort. Ce sont ces forces qui veulent ma perte. J'essaie de les nommer et je redécouvre qu'elles sont impuissantes face à Jésus.
La renommée de Jésus comme guérisseur se propage dans toute la région de Capharnaüm. On dit de lui qu'il soulage et qu'il libère. Je réalise que je suis invitée à propager cette bonne réputation. Oui, que tout le monde le sache, Jésus est là et il prend soin de nous. J'écoute à nouveau ce passage de l'Évangile selon saint Luc, confiant que Jésus descend aussi chez moi me visiter. En ce temps-là, Jésus descendit à Capharnaüm, ville de Galilée, et il y enseignait le jour du sabbat. On était frappé par son enseignement car sa parole était pleine d'autorité. Or, il y avait dans la synagogue un homme possédé par l'esprit d'un démon impur, qui se mit à crier d'une voix forte. « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus le menaça. « Silence, sors de cet homme. » Alors le démon projeta l'homme en plein milieu, et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis d'effroi et ils se disaient entre eux, « Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. » Et la réputation de Jésus se propageait dans toute la région. À la fin de ce temps de prière, je me présente tout entière devant le Seigneur. Dieu me connaît par mon nom et il m'aime. Reconnaissant ce que je suis, dans mes blessures, mes peines, mais aussi mes joies, j'adresse une parole de confiance. Seigneur, tu n'es pas venu pour me perdre, mais au contraire, tu m'as déjà sauvé. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, et qui vient,
pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.